L'univers tout entier est construit sur des lois harmonieuses et des principes équilibrés. Dans la majestueuse orchestration divine, la symétrie se révèle être une manifestation de la perfection du Créateur. Dans le Coran, Allah nous dit « Et de chaque chose, nous avons créé deux éléments, en couple, peut-être vous rappellerez-vous » Surat ad-Dariyat. Cette symétrie, si manifeste dans la création, se reflète également dans la structure numérique du Saint-Coran, offrant un aperçu fascinant des profondeurs de la sagesse divine. La symétrie dans l'univers. Dieu a conçu presque tous les aspects de l'univers en paires symétriques. Les visages des hommes et des femmes, les organes vitaux du corps humain, les branches des arbres, jusqu'à la structure des planètes, des étoiles et des galaxies. Tout cela témoigne de cet équilibre remarquable. Même à l'échelle moléculaire, la symétrie est omniprésente. Ce modèle universel suggère que si la création elle-même est marquée par la symétrie, il est naturel que le livre saint, le Coran, un message parfait et complet, soit également construit sur cette base harmonieuse. Le Coran, livre de symétrie. Le Coran possède une structure numérique symétrique étonnante, avec des centaines de manifestations mathématiques qui semblent défier l'imagination humaine. Le nombre total de sourates, 114, et de versets, 610-36, n'est pas le fruit du hasard. Ces nombres sont agencés selon des schémas qui révèlent des symétries parfaites, que ce soit dans les nombres de versets, les numéros de sourates ou les relations entre eux. Prenons par exemple les chiffres simples et pairs dans le Coran. Si nous classons les sourates en fonction de leur numéro de séquence et de leur nombre de versets, nous obtenons une matrice harmonieuse de combinaisons de nombres pairs et impairs. Cela forme une structure quadrillée, où chaque sourate trouve naturellement sa place, comme dans un tableau symétrique parfaitement équilibré. Exemple de symétrie numérique. Pour illustrer cette symétrie, considérons la sourate 1 Al-Fatiha, qui a un numéro de séquence impair, 1, et contient 7 versets, également un nombre impair. Elle se classe ainsi dans la catégorie impair-impair de la table de symétrie. La sourate suivante, Al-Baqarah, est quant à elle un exemple parfait de pair-pair, avec un numéro de séquence 2 et 246 versets, tous deux des nombres pairs. En étudiant l'ensemble des sourates selon ces critères, une distribution homogène apparaît. 27 sourates sont classées dans la catégorie impair-impair et 30 sourates dans la catégorie pair-pair. Cette répartition quasi parfaite, lorsque l'on analyse l'ensemble des 114 sourates, révèle un modèle profondément équilibré et symétrique. La symétrie des nombres dans le Coran. Une autre preuve impressionnante de cette symétrie est le total des numéros de séquence des sourates du Coran. Si l'on additionne les numéros de toutes les sourates de 1 à 1014, le total atteint 605 un nombre également d'une signification particulière dans les études numérologiques du Coran. De manière tout aussi fascinante, la somme des sourates dont les numéros de séquence et de versets sont tous deux impairs est également de 655, soulignant une fois de plus la perfection de cet équilibre. Symétrie dans la division du Coran. Si l'on divise le Coran en deux moitiés égales, c'est-à-dire à partir de la 54e sourate, nous constatons une symétrie similaire dans les groupes de sourates pairs et impairs. Dans la première moitié du Coran, il y a 28 sourates homogènes, pair x pair ou impair x impair, et 29 non homogènes, pair x impair ou impair x pair. Dans la seconde moitié, cette distribution s'inverse avec 29 sourates homogènes et 28 non homogènes, ce qui forme une symétrie parfaite sur deux axes, de haut en bas et de gauche à droite. Symétrie dans les versets. Le miracle de la symétrie ne s'arrête pas au nombre de sourates ou de versets. Si l'on examine le nombre total de versets dans le Coran, 636, 230, 236, la somme des sourates dans lesquelles le total des numéros de séquence et des versets est impair correspond également à 636, la même valeur que le nombre total de versets dans le Coran. Cette symétrie numérique atteint même un niveau plus subtil lorsque l'on regroupe les sourates en fonction de la taille de leurs versets ou de leur division en nombres premiers ou parfaits. En analysant sous différents angles, de nouvelles symétries apparaissent
constamment, prouvant que la structure du Coran repose sur une architecture divine complexe et ordonnée. Conclusion. La symétrie qui imprègne l'univers est un reflet du Créateur, et le Saint-Coran, dans sa structure même, témoigne de cette harmonie universelle. Les miracles mathématiques du Coran, que ce soit dans les nombres de sourates, de versets ou leurs relations symétriques, sont une preuve de la perfection divine qui sous-tend ce texte sacré. Loin d'être le fruit du hasard, ces symétries révèlent une intentionnalité profonde, un message pour ceux qui méditent et réfléchissent. Tout dans la création est agencé avec un équilibre parfait, du plus petit atome aux étoiles les plus lointaines, et cela inclut également le livre divin qui guide les croyants.